la mauvaise influence. Bonjour le monde. Bonjour le soleil. Bonjour l'arbre. Bonjour la rue. Bonjour à toi que je ne connais pas. Et bonjour Squish. Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte. Je sais. Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin! Tu peux pas t'échapper, là! C'était marrant. On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein, mais pourquoi? À cause de lui. Un robot sitter? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est pas mon robot. Plus maintenant. Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Oh. Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Il pense que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et il vous reproche de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non, désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? Quoi? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous. Désolée. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence. Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Wow! Je suis impressionnée. Cool. Oui! Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais faire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi. Je suis méchant. Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod. Oh.
c'est cool d'être de mauvaise influence, mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le méchant est dans la place. Bien joué, Robociteur. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC Mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant. Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique? C'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non, mes bonnes vibrations n'ont aucun effet. Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le Robociteur? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais! Bien. Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod. Pas moi, parce que je suis méchant. Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot. Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Oh, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi, la gentille. Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence. J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission. Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite? Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial! Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais! Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins.
vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi. Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish! Au revoir, l'arbre! Au revoir, les passants! Au revoir, tout le monde! Principal Peggy. Hé, ça ne se fait pas! Les rues doivent rester propres et jolies! Peggy, ton sens de l'ordre fait vraiment plaisir à voir. Accepterais-tu de m'aider à ranger mon bureau? J'adorerais vous aider, Principal Planaria! Il faudrait essayer d'organiser tout ça. Mes instructions pour les professeurs doivent rester sur le bureau. Oh! Et interdiction absolue d'ouvrir ce placard. Ne vous inquiétez pas, monsieur le principal. Avec moi, vos secrets seront bien gardés. Je n'ai aucun secret. Mais cette porte doit rester fermée. C'est noté. Oh, c'est quoi cette photo? Oh, une photo de moi en train de faire mes gros yeux de la mort qui tue. Où les principaux s'entraînent pour lancer le regard le plus effrayant qui soit. Oh, j'espère que je le verrai jamais en vrai. Aucun risque. Les gros yeux de la mort qui tue sont réservés aux vrais perturbateurs. Ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous, pas aux gentils élèves comme toi, qui ont une bonne conscience. Une quoi? Une conscience, cette petite voix intérieure qui nous dit ce qu'il faut faire. Vous avez entendu? Ma petite voix intérieure vient juste de crier « Ouais !» Bon, si tu le dis, je vais te laisser travailler. Allez, je vais te poser là et te récupérer plus tard, délicieux déjeuner. C'est mon grand frère qui me l'a dit. T'as déjà fait les maths? Salut Pat, salut Squish. Coucou Peggy, t'étais où ce matin? J'ai passé la matinée à en apprendre plus sur ma petite voix intérieure et à réorganiser le bureau du principal. Oh, ma voix intérieure vient de me rappeler que j'ai oublié mon déjeuner là-bas. Je reviens tout de suite. Peggy a fait du très bon boulot. Je vais pouvoir passer un peu de temps dans ma cachette secrète. Le voilà. La, 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 la. Le principal Planaria a été très clair. Cette porte doit toujours rester fermée. Beau travail, Peggy. Merci, principal Planaria. Non, merci à toi. Mais qu'est-ce que c'est? Hé! Qui m'a enfermé là-dedans? Est-ce que quelqu'un a vu le principal Planaria? On a besoin de ses instructions pour les professeurs. Oh, je peux vous les donner? Oh oui, ce serait vraiment... Tenez! Merci, Peggy. Les autres professeurs aussi vont en avoir besoin. C'est comme si c'était fait. Il reste une instruction. Il est écrit « Pensez à faire les annonces officielles au micro ». Oh oh, si le principal Planaria n'est pas là, qui va les faire? Peggy, c'est ta petite voix intérieure qui te parle. Tu devrais les faire. Parler au micro, c'est super marrant. Oui, t'as raison. Bonjour, chers élèves. Au nom du principal Planaria, je vous rappelle que vous devez rendre vos autorisations parentales pour la prochaine sortie scolaire. Alors, travaillez bien et souriez, souriez, souriez. Et c'est moi qui ai ajouté la dernière partie. Tu remplaces super bien le principal en son absence, Peggy. Merci, petite voix intérieure. Mais il y a encore du travail. Hé! Oh! Y a quelqu'un? C'est l'heure de retourner en cours.
Waouh! Peggy, le collège est vraiment top maintenant. Le principal Planaria serait très fier de toi. Merci, petite voix intérieure. Oh, Peggy, tu le mérites. Oh, petite voix intérieure, tu me gênes. Voici toutes les suggestions des élèves. Il faut que tu les examines. Je ne sais pas faire ça et le principal Planaria n'est toujours pas revenu. Peggy, ouvre! Oh, mais oui, c'est ça. Je vais ouvrir les tiroirs du bureau et voir ce que je peux trouver à l'intérieur. Merci encore, petite voix intérieure. Peggy, allez, ouvre maintenant! Oui, tout de suite. Dis donc, voix intérieure, depuis quand tu es devenu un garçon? Ah, c'est pas grave. Le tampon approuvé du principal. Votre attention, chers élèves! Toutes vos suggestions ont été approuvées. À la demande générale, les devoirs et les contrôles sont tous supprimés. C'était beaucoup trop stressant. À partir de maintenant, la cafétéria ne servira plus que des plancton burgers et de la glace au plasma. Et le cours d'art plastique durera désormais 4 heures. Oui! T'as entendu ça? 4 heures d'art plastique? C'est pas possible. Bah si, il suffit de supprimer le cours de sciences. Ah, salut les garçons. Vous savez que maintenant sourire est obligatoire? Peggy, c'est vrai que tu as rajouté un cours qui s'appelle Histoire et sciences de la cellulicorne? Oui, j'adore les cellulicornes. Les cellulicornes n'existent pas. Ce sont des créatures mythologiques. Il n'existe aucune science qui les étudie. Attendez, vous avez arrêté de sourire tous les deux? C'est quoi ça? On dirait une des cartes de colle de Planaria, mais avec des fleurs et des arcs-en-ciel. Oui. Alors, en salle de colle. Et amusez-vous bien. On est au bon endroit. Ouais, grave. La principale Peggy a transformé la salle de colle en une fête où il est obligatoire de danser. Elle pense que c'est un moyen plus efficace pour remettre les malfrats dans le droit chemin. Alors bougez-vous, sinon vous allez voir. Peggy est complètement hors de contrôle. Je suis d'accord, mais elle a supprimé les devoirs et les examens. Et les colles sont beaucoup plus marrantes. Non, pas du tout, pas du tout. On doit retrouver le principal Planaria. Bon, d'accord, Pod, s'il le faut. Ici la principale Peggy. Allô, principal Peggy? En salle de colle, l'ambiance commence à baisser. Est-ce que tu pourrais venir et faire ton numéro de danse disco pour arranger ça? Bien sûr, quand il faut mettre l'ambiance, rien de mieux que la danse. La principale Peggy est dans la place, les amis. Attention, on va se secouer les membranes. Cherchons des indices pouvant expliquer la disparition de Planaria. C'est quoi ce truc? Ça me rappelle quelque chose. Ça y est, je sais, c'est un pharynx préhensile de planaire. Petite pause scientifique. L'estomac des planaires peut sortir de leur corps. Ils s'en servent comme d'une paille pour aller chercher de la nourriture avant de le rétracter à l'intérieur. Non, non, je l'ai touché. Attends, Planaria est un planaire? Mais alors ce truc que je viens de toucher, c'était l'estomac du principal Planaria. Y'a quoi là-dedans? Oh, trop cool, un lit. Et des oreillers. Oh, et ça, c'est pas une veilleuse? Oh, je suis coincé là-dedans depuis des jours. Ça va, vous n'y êtes que depuis ce matin. C'est sûrement Peggy qui m'a enfermé. Oh non! La porte doit rester fermée. Arrête de faire ça, Peggy! Oh, petite voix intérieure, c'est encore toi? Regarde en bas, Peggy. Principal Planaria? Où étiez-vous? Le collège a besoin de vous. Je n'ai pas bougé d'ici. J'étais dans le placard. C'est toi qui m'as enfermé. Quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille.
à personne. Et vous avez vu, il y a carrément un écran plasma. Je suis tellement contente que vous soyez de retour, Principal Planaria. Ah, j'ai bien pris soin du collège pendant votre absence. Venez voir. J'ai répandu l'amour dans tout le collège. Non, c'est impossible. Pas mon collège. Il est sans dessus dessous. Il n'y a plus qu'une solution. Préparez-vous aux gros yeux de la mort qui tue. Ça va aller. J'avais jamais vu ça. Oh, sérieux, mais c'était quoi ce truc? Les gros yeux de la mort qui tuent du principal. Il a dit qu'ils étaient réservés aux vrais perturbateurs, ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous. Je me demande pour qui c'était. Enfin, j'imagine qu'on ne le saura jamais. Fini le virus. Yo, Pod, quoi de neuf, mon amibe? Ça plasmase ou quoi, mon protozopote? Tu viens jouer au sport ball? Ce serait avec plaisir, Squish, mais je dois nous éviter à tous une terrible catastrophe. Une nouvelle fois. Rappelle-toi à l'école. Attention, désastre imminent! Catastrophe imminente! Non, non, laisse tomber. Je suis chez moi, je risque rien ici. Ce n'était pas des catastrophes à proprement parler. Tu as simplement glissé sur un amas de monoxyde de dihydrogène, plus connu sous le nom de flaque d'eau. Et pourquoi j'ai toujours des flaques d'eau sous les dents? Tout ça fait partie d'un passionnant processus de recherche qui, un jour prochain, te sauvera la vie. Tu veux pas plutôt jouer avec moi au lieu d'essayer de me sauver? Ça me plairait beaucoup, Squish. Simplement, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Désolé! Coucou, Squish. Je vais bien jouer avec toi, moi. Sérieux, Peggy? Oui, bien sûr. J'adore jouer à Déguise la sport. On va faire semblant que c'est un bébé. Oh, qui a la plus jolie barrette du monde entier? C'est bébé sport. Trop chou. Non, non, Peggy. Dans mon jeu, à moi, il faut pas déguiser la sport. Il faut shooter dedans. C'est pas fait vrai. Ah, mon bébé vole. Oh, je le connais, c'est Vinny. On est ensemble au cours de biologie. T'es sûr? Non, parce qu'il ressemble pas mal au Vinny qui est avec moi en cours de biologie. Eh, mon pote, t'es capable d'arrêter ce shoot? Joli tir. On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check de virus. Ouais, on remet ça quand tu veux. Ouais! Bébé Sport te fait de gros bisous. Waouh, elle déchire ta grue, tu l'as eu où? Oh, tu me l'as prédit. Désolé, Squish, c'est pour mon projet. Ouais, ok, j'ai compris. T'es encore trop occupé pour traîner avec tes potes. Ne le prends pas comme ça. Je fais ça pour la science. Arrête de me culpabiliser. Je devrais bientôt avoir fini. Oh ouais, bah tu sais quoi? J'ai peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre pour jouer avec moi. Oh! Et qui c'est, le virus que je viens de voir partir? Ce virus, il a un nom, il s'appelle Vinny. Et on peut tous être copains! Fais attention à ce type, Squish. Ou être ennemi juré. Attends, t'es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Les virus peuvent devenir quelque peu envahissants parfois. J'essaie simplement de te mettre en garde. C'est à ça que ça sert, les copains! Affaire réglée, je suis contente. Quoi? Non, attends, non, on n'a rien réglé du tout. D'abord, Pod me laisse tomber parce qu'il est trop occupé et maintenant il dit du mal de mon nouveau pote. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Et surtout, n'oublie pas de regarder où tu mets les pieds. C'est la misère.
Pod est toujours occupé, il y a que ses expériences qui comptent. J'ai besoin d'un pote qui a du temps pour moi. Quelqu'un comme Vinny. Salut mon pote. T'es Squish, pas vrai? On n'est pas ensemble en cours de biologie? Je croyais que t'étais rentré. Je cherche quelqu'un pour faire une partie de Sport Ball. On vient pas de faire une partie, justement. Ah non, 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 je m'en souviendrai. On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check tes virus. Ouais, on remet ça quand tu veux, mon pote. Hey, t'es Squish toi, pas vrai? Enchanté mec, on joue au Sport Ball? Non, ouvrez la porte, je vous en supplie, s'il vous plaît, pitié. Squish! Non mais comment t'as fait pour arriver si vite? Et non, on arrête assez jouer au Sport Ball pour aujourd'hui. Hein? Évidemment, on va pas faire 50 parties. J'avais des questions à propos de notre exposé pour le cours de biologie. Ah, ok, bah d'accord. Vas-y, entre. Merci de m'avoir aidé, mon pote. De rien. Salut, Squish. Tu peux me donner un coup de main pour l'exposé? Squish, t'es là? Oh, Squish! Pour l'exposé de biologie! Non! Non, non, non! Oh, c'est à qui ce bébé sport mignon tout plat? C'est à moi! Oh, tu me ressembles comme des gouttes d'eau. À part peut-être les yeux, la bouche et le visage. Je t'aime, tu sais. Salut, Vinny! Salut, Vinny! Salut, Vinny! Salut, Vinny! Hey, on vient pas de se croiser à l'autre bout du quartier 2 fois? Ah non, c'était pas moi. C'était Vinny! Vinny dit carrément la vérité. Oh, d'accord. Alors si tu le dis, je te crois. C'est quoi ton nom? Vinny. Alors ça, pour une coïncidence, merci, Vinny! Ah, salut, Squish! Je viens de croiser ton nouveau meilleur copain, Vinny. Il était avec Vinny, et Vinny est Vinny. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et puis Vinny, c'est pas mon meilleur copain. Je préférerais traîner avec Pod, mais monsieur est toujours occupé. Vinny ne l'est pas, lui, et Vinny non plus. Ni Vinny, ni Vinny, ni Vinny d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûr de tout avoir bien compris, Peggy. Mais t'as raison, Vinny est jamais occupé. Jamais, jamais. Tout ce qu'il veut, c'est traîner avec moi. Oh, mais là, c'est trop. J'ai besoin de respirer un peu. C'est contre ça que j'ai essayé de te mettre en garde. Tu ne traînes pas trop avec Vinny. Il y a trop de Vinny qui traînent avec toi. Petite pause scientifique. Un virus est un micro-organisme très dangereux qui s'attache à une cellule et se multiplie à l'infini jusqu'à la détruire. Bah voyons, tout ça c'est n'importe quoi. T'as inventé ça parce que t'es jaloux de Vinny. Plutôt de Vinny. Vinny, c'est lui le mec dont tu nous as parlé? Vinny a dit qu'il était super cool. Au fait, moi c'est Vinny. Je crois pas qu'on se connaisse. Quoi? Mais si, on se connaît déjà. Peut-être pas. Ravi de te rencontrer. Surtout fais bien attention. Les virus se répandent assez rapidement et en un clin d'œil pour être précis. Ah, plus de Vinny. Ouais, bienvenue les amis. Eh, on traîne ensemble? Ou on fait notre voix? Ou on fait une partie de Sport Ball? Ou on pirate ta cellule pour qu'on puisse se répliquer jusqu'à ce que t'exploses? Bah quoi? Fallait pas le dire. Wow. Attends, on va jouer. Allez, 16, 17, 19, 22... Écoute, mon pote, mes potes, des fois, ça fait pas de mal de laisser ses amis un peu tranquilles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Allez, Squish, viens jouer avec nous. Ouais. Allô? Oui, c'est Pod. Écoute-moi attentivement. Certains virus sont très agressifs, mais je m'étais préparé à ça. Ah oui, sans blague. Évidemment. Que crois-tu que j'ai fait toute la semaine? Tu m'as ignoré? Non. J'ai travaillé à te sauver.
Hein? Et comment est-ce que tu vas faire? Regarde où tu mets les pieds. Rappelle-toi l'école. Ce tas de Vini vole encore mieux que mon bébé sport. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ne t'en fais pas pour eux. Je les ai tous envoyés en lieu sûr. Les Vini vont continuer à se développer, mais dans un endroit où ils ne feront de mal à personne. Salut mon pote, je m'appelle Vinny. Tu veux que je t'infecte qu'on joue au sport-ball? J'avais tout prévu. Quoi? Mais comment et quand? Depuis l'arrivée du tout premier Vinny, en analysant les données relatives à tes précédentes rencontres avec mes flaques d'eau, j'ai positionné celle-ci pile au bon endroit pour qu'en glissant, tu te retrouves hors de danger. Si je comprends bien, si tu m'as fait tomber et si tu m'as éloigné de tes expériences, c'était pour mon bien. Bien sûr que oui. Ça faisait partie de mon plan pour tous nous sauver. C'est à ça que servent les vrais amis, non? Oh, je te demande pardon. J'aurais pas dû te prendre la tête juste parce que tu traînais pas avec nous. Et moi, j'aurais dû te faire part de mon plan. Quand on est copains, on se fait des câlins, ouais! Écoutez, l'important c'est qu'on ait réussi à régler cette histoire. Bon, et sinon, ça te dit une partie, mon pote? On y va! Union cellulaire. Allez, Small Pond, vous allez gagner! Allez, Small Pond, allez! Génial, bravo les filles! Génial, bravo, Robositeur. Allez, Small Pond, vous allez gagner! Allez, Small Pond! Hélène, tes pom-pom girls ont failli me mettre KO. Ils ont failli? Ok, je leur demanderai de taper plus fort la prochaine fois. Yo frérot, Mister Robositeur, ça roule ou quoi, mon robot pote? Body dans le coin? Hé, rends-moi ça tout de suite! Rends-moi ma casquette! Tu trouves ça drôle, peut-être? Ça va, t'as rien? Salut, Squish. Non! Mon bébé! Ces circuits sont noyés! Comment ça a pu arriver? Alors, en fait, l'arrosage automatique s'est mis en route, je sais pas trop comment, et on dirait pas comme ça, mais c'est puissant, ce truc, ça fait whoosh, 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 et après il fait... Évidemment, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Ouais, j'étais là, tranquille, je m'occupais de mes affaires, rien d'autre. C'est pas très sympa de mentir à ses potes. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Attends, quoi? Des stress, boule de plasma. Je dirais rien, t'inquiète. Enfin, si t'acceptes de me rendre un petit service en te faisant passer pour mon petit copain. Non, Berk, tu peux me dire pourquoi je ferais un truc pareil? Eh bien, je filmais mon équipe quand t'as explosé le robot de ton pote. Et je t'ai aussi filmé en train de lui mentir. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Oh non, pitié, s'il te plaît, montre pas ça à Pod. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, en piste. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones... Oh,
Squish? Hélène? Des cœurs? Elle a posté un selfie sur sa page Germe Web? C'est une plaisanterie. Mais non, voyons, ils sont amoureux. Tu en es sûr? Mais Squish et Hélène se détestent. Squish a l'air souffrant. Il fait une drôle de tête. C'est parce qu'il a attrapé la maladie d'amour. Joue-moi la maladie et plus l'amour, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je sortirai jamais avec toi pour de vrai. J'ai juste envie de rendre jaloux le garçon que j'aime vraiment. Tiens-toi prêt. C'est l'heure. Mais je comprends pas, si t'as flashé sur Gus Fungus, pourquoi tu vas pas lui dire? J'aimerais bien, mais ma sœur m'a dit de le rendre jaloux d'abord. Elle est au lycée, alors elle sait de quoi elle parle. Je peux lui faire confiance. Tout le monde nous regarde, alors souris comme le meilleur des petits copains, où ils recevront tous la vidéo où tu mens à Pod. Je veux tout savoir, Roméo. Depuis quand ça dure? Vous allez vous marier? Vos enfants s'appelleront comment? Dis-moi! Oui, pourquoi tu ne nous as pas mis dans la confidence? Nous, tes meilleurs amis. En fait, c'était complètement inattendu. Mais je suis... J'essaye juste d'être le meilleur petit copain possible pour... Oh, Hélène. J'ai pas la moindre idée de comment faut faire. Oh, pas de panique, Squish. Je vais prendre en main votre histoire d'amour. Vous allez gagner! Allez, Smallpond, allez! Oh! Oh, ça va s'arrêter quand? Sois patient et souris. Squish! Figure-toi que j'ai étudié ton comportement avec Hélène ces derniers temps. Il est très étrange. Et voici pourquoi. Petite pause scientifique. Tous les êtres vivants sur Terre sont constitués de cellules microscopiques. Les grosses créatures en possèdent énormément. Mais nous, les amibes, nous sommes si petits que nous ne possédons qu'une seule et unique cellule. Et j'insiste sur le mot « seul ». Nous n'avons pas besoin de nous mettre en couple avec une autre cellule pour pouvoir survivre. Désolée, Pod, mais si tu permets, petite pause romantique. On n'a peut-être pas besoin de se mettre en couple, mais être amoureux, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Peu importe le nombre de cellules qu'on a. Oui, et donc, Pod, où tu voulais en venir? Ah oui, pardon, j'y arrive. Après analyse des résultats, je pense que tu fais simplement semblant de sortir avec Hélène. Oh, ça se voit tant que ça. Je le savais. Mais pourquoi le fais-tu uniquement quand Gus Fungus est dans les parages? En fait, c'est comme ça, faut pas chercher. Hélène est à fond sur Gus Fungus, sauf qu'Hélène veut que moi je fasse semblant d'être à fond sur Hélène pour que Gus Fungus devienne jaloux et veuille sortir avec Hélène, c'est clair? Ah! Mais si Hélène est amoureuse de Gus Fungus, pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas? Oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Malheureusement, Hélène préfère m'obliger à l'aider. Attends, comment ça, Hélène t'oblige? Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Allez, fais pas cette tête, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai plein de super idées pour que ce soit le grand amour avec Hélène. Lisez donc le menu. Oh, Hélène, mon amour, je suis vraiment incapable de contrôler l'incontrôlable passion que j'ai pour toi. Plus romantique, Squish, elle mérite mieux que ça. Fais-lui un regard de lover.
Maintenant, chante-lui une chanson d'amour comme dans les comédies romantiques. Yo, cette fille n'est pas ordinaire, c'est un hydrozoaire. Quand elle traverse la pièce, mon cœur fait yes, yes, yes. Envoie l'arc-en-ciel et les petits cœurs. Envoie Cupidon. Peggy, si tu te balances au-dessus de nos têtes, qui c'est qui tient ton câble? Gus Gus. T'es sérieuse? Non, 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 non. Tu peux pas demander au garçon sur lequel Hélène craque de m'aider à avoir l'air de craquer sur Hélène. Attendez, si Hélène a flashé sur moi, elle aurait dû me le dire directement. C'est si simple que ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais oui, je te l'ai dit il y a déjà plusieurs heures. Et Pod a dit pareil. Oh, ça veut dire qu'on va sortir ensemble et être heureux pour toujours. Excuse-moi, tu crois qu'il y aurait moyen de faire semblant de sortir ensemble? Ouais, parce qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien la rendre jalouse. Me dis pas que tu aimes Peggy. C'est trop mignon. Mais non, je ne peux pas. Les histoires d'amour, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. T'as encore des progrès à faire avant d'être la meilleure copine de tous les temps. Ouh, trop content de plus avoir à m'inquiéter de la vidéo d'Hélène où on me voit noyer ton robot-sitter. Oups. Je le savais. Elle te faisait chanter. Tout est parfaitement clair maintenant. Alors, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Mais je suis content que tu ne sortes pas avec Hélène. Et encore plus content d'avoir tout compris. Et aussi content d'avoir réparé Robositter. Wow, je suis trop heureux de te revoir. Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je lui ai intégré une toute nouvelle fonctionnalité. Ah oui? Waouh, tu lui as appris à nettoyer des trucs comme ma casquette. Oh, franchement, c'est trop fort. Merci, Robositter. Squish le chanceux. Bonjour Smallpond, ici Peggy pour les dernières nouvelles et les trucs trop marrants à faire. Bienvenue dans la rubrique Portrait et Positivité. Je suis positivement votre animatrice super positive, Peggy. On va dresser le profil de quelques-uns des élèves les plus chanceux du collège. On commence la semaine prochaine avec... Squeeze. Ouais. Super choix, Peggy. Je suis le garçon le plus chanceux des Small Pond. Oh. Oh. Pod, tu peux pas admirer à quel point je suis chanceux. Désolé. Oh. Je suis trop occupé à suivre la pluie de météorites qui s'apprête à percuter Smallpond. Et encore un panier à 2 points pour les garçons les plus chanceux des Smallpond. Ouais! Maintenant, montrons ça à tout le monde. Wow! Vous serez pas déçus. Oh! Yeah! Oh! Non, je peux faire beaucoup mieux. Allez, essayons encore une fois. Oh! Voici Squish dans sa vie de tous les jours. Salut! Vous voyez un peu comme il a de la chance?
Squish, est-ce que tout va bien? Peggy et son documentaire. Il parle de la chance que je suis censé avoir, mais j'ai l'impression que je suis pas si chanceux que ça. Écoute, fiston, tu sais ce qu'on dit. Chacun de nous crée sa propre chance. Hé, y a pas de quoi faire la tête. Y a assez à manger pour tout le monde. Coucou, Squish! Ah! C'était super, les amis! Tu le penses vraiment? Oh, j'ai toujours voulu être un acteur. Dis, on peut faire une autre prise? Ouais! Ah! Squish, le petit déjeuner est servi. Oh, bien, hier c'était la pire journée de ma vie, mais aujourd'hui est un autre jour. Dans ta chambre. Squish a vraiment trop de chance. Son petit déjeuner vient carrément jusqu'à lui. Squish, attends! Je ne peux pas filmer tous tes coups de chance de cette fenêtre! Pod, il faut que tu m'aides. J'y travaille déjà. En utilisant cet hyper-aimant pour qu'on évite la pluie de météorites, je vais aider tous les habitants de la ville. Quoi? Non, c'est au sujet de Peggy. Depuis qu'elle a commencé à filmer mes coups de chance, il m'arrive rien d'autre que des coups de malchance. Je ne crois pas à ça. Squish! Est-ce que Squish vient de perdre son cerveau? Encore? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Le noyau est la partie d'une cellule qui contrôle la majorité de ses fonctions vitales importantes. On l'appelle parfois le cerveau de la cellule. Ça fait des mois que je travaille sur l'hyper-aimant. Pod, qu'est-ce qui s'est passé? Et coupé! Ce film va être positivement incroyable! Ça suffit maintenant, Peggy! Écoute, j'en peux plus de toute cette malchance. Et ça a commencé avec ton film. Il faut que tu arrêtes de filmer et tout de suite. Rien de mal n'est arrivé. Cette fois, peut-être que, finalement, la chance est revenue. Si tu me rends mon portable, je te jure que je te filmerai plus jamais. Non. Promis juré. Faut se cacher! Vite! La pluie de météorites arrive beaucoup plus tôt que prévu! Ça va? Oh non, ça va pas. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute. Je suis le garçon le plus malchanceux de Small Pond. Oh. J'ai terminé mon documentaire. Sors de là et viens le voir. J'ai réalisé ce documentaire parce que je voulais que tout le monde voie à quel point mon ami Squish a de la chance. Et en fait, tu as vu à quel point je suis hyper malchanceux. Mon ami Squish a été projeté, écrasé et décervelé. Tout à fait. Vous allez voir maintenant ce qui s'est vraiment passé.
Oh. Je ris pas du tout, là. J'arrive toujours pas à croire que Shirley m'ait frappé avec ce livre. C'était précisément le livre dont tu avais besoin pour le cours suivant. Tu ne l'aurais jamais trouvé si vite si Shirley ne t'avait pas aidé. Eh ben, t'as sûrement raison, j'imagine. Et c'est quoi ça, hein? Braille m'a fait faire un vol plané. Oui, le plus loin possible du nuage de sport. Ouais, on dirait. Tu en as de la chance. Ça a pris toute une après-midi pour nettoyer cette saleté et tu y as échappé. Quand Squish faisait la tête au déjeuner, son père a essayé de lui remonter le moral. Squish, heureusement pour toi, tu n'as pas mangé ce plancton burger. J'ai été malade pendant 3 jours. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Au fait, il nous faut du papier toilette. Et que dire lorsque le cerveau de Squish a été éjecté? Il serait encore une amibe écervelée si son super amipod ne lui avait pas remis en place. Oh, c'est sûr, mais c'est nécessaire de voir toutes ces images de moi sans mon cerveau. Tu sais quoi? Tes calculs étaient justes. Tu as trouvé la position exacte des météorites. Waouh! Je croyais que je n'avais pas de chance, mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je suis incroyablement chanceux. Alors, Squish, que penses-tu de mon film? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quoi qu'il puisse arriver, tes vrais amis et ta famille seront toujours là pour toi, Squish. Et c'est pour ça que c'est toi le garçon le plus chanceux de tout Small Pond. Et ça vous dit un match de sport ball? Ouais! En fait, si j'en crois mes calculs, le reste de la pluie de météorites devrait venir nous percuter à peu près maintenant. T'inquiète pas, Pod. Je suis le garçon le plus chanceux de Small Pond. Rien de mauvais ne peut jamais m'arriver. Comme dit mon papa, chacun de nous fait sa propre chance. Non! Brillant de... Non, non, non! Faut pas que je sois en retard. Il faut pas... Moi, je suis prêt. Pod, toi aussi t'es presque en retard. Pourtant tu l'es jamais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis laissé emporter pendant que je finissais mon projet d'art plastique. Admire un peu l'artiste. Ah, c'est censé être toi? Évidemment, oui, c'est mon autoportrait. D'ailleurs, tu le trouves comment? Magnifique ou alors carrément sublime? C'est bien, hein? Ouais, t'as super assuré, Pod. Merci, Squish. Je savais que ça te plairait. Oh. Yo, ça c'est le vrai moi. Squish, pourtant tu m'avais dit que c'était bien. Pod. Je suis vraiment désolée. Il n'empêche que tu m'as menti. Qu'est-ce que t'as fait, Squish? Moi, rien du tout. Enfin, à part dire que le tableau de Pod était super bien. Oh, c'est vraiment sympa de ta part. T'es un super copain. Mais ne le pensez pas. C'était un mensonge. T'es un méchant copain, Squish. Pourquoi tu lui as dit ça, hein? En fait, je voulais simplement pas lui faire de peine. Oh, c'est trop gentil. Super copain. Tu aurais dû me dire la vérité. Méchant copain, tu dois dire la vérité. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte qu'à partir de maintenant, il ne mente plus jamais. Ouais! Je suis trop contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh!
super bon ton cupcake. Oh ouais, je sais pas comment il a atterri là. Mais en tout cas, il est délicieux. Tu peux en avoir un bout? Oups! Il m'a glissé des mains, il est tombé directement dans ma bouche. Je suis désolé, Peggy. Waouh! Et t'es tout brillant. Bah non. Ah, bah si, peut-être. Ce cupcake ne t'a pas réellement glissé des mains, n'est-ce pas, Squish? Oh, l'autre, mais bien sûr que si. Honnêtement. Bon, ok, pas totalement. Oh, mais j'étais en train de briller et ça s'est arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Petite pause scientifique. Certains organismes unicellulaires émettent un rayonnement lumineux après avoir mangé un aliment bien particulier. J'ai donc modifié la composition de cet aliment pour que ceux qui en mangent se mettent à briller après avoir dit un mensonge. J'en ai mis dans le cupcake que tu viens tout juste de manger. Quoi? Tu m'as fait avaler un genre de détecteur de mensonges? Tout à fait, et tu te mettras à briller à chaque fois que tu ne diras pas la vérité. Mais c'est n'importe quoi! En plus, je dis toujours la vérité. Oh, ce que t'es beau gosse! Je vous jure, monsieur, j'ai fait mes devoirs. Je ferai jamais ce genre de dessin, monsieur le principal Planaria. Pod, il faut que tu m'aides. Je me mets à briller quasiment à chaque fois que j'ouvre la bouche. Oui, c'est ce qui arrive quand on est ce que nous autres scientifiques nous appelons un sale gros menteur. Oh, là, t'exagères. C'est pas comme si c'était des gros mensonges. Oui, enfin, la plupart du temps. Moi, je veux juste être gentil avec les gens et, tu sais, éviter au max les problèmes. Ce n'est pas très gentil de me mentir à propos de mon œuvre d'art. Mais me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pour moi, t'es un vrai génie, Pod. Bon, d'accord, peut-être pas au niveau artistique. Mais t'es le meilleur pote que j'ai jamais eu. Je ferais n'importe quoi pour toi. Quand tu as dit ça, tu t'es arrêté de briller. Ça doit être la vérité. Évidemment, j'étais super sincère, à 1000%. Toujours aucune lueur. Bon, allez, maintenant que ça va mieux, tu peux me retirer ce truc, hein? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas continuer à briller, car je ne peux pas t'en débarrasser. Oh, non, 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 non. Oh, mais ne t'en fais pas, l'effet disparaîtra de lui-même, dans une semaine environ. Oh, je peux pas arrêter de parler aussi longtemps. Dans ce cas, pour éviter de briller, il faut que tu dises systématiquement la vérité. C'est facile. Oh, au fait, ton tableau, tu sais, il était moche, moche, moche. Non! Non, non, non! Ok, dire la vérité. Ok, j'ai bien pigé. Hey! Fais gaffe! Tu m'as pas vu ou quoi, ma parole? Pour tout te dire, non, je t'ai carrément pas vu, Shirley, parce que t'es minuscule. Et voilà, dire la vérité. Désolé, pardon pour les sports. Je peux pas m'en empêcher. Oui, je sais, Gus Fungus. Mais pour être totalement honnête, tes sports sont vraiment dégoûtantes. Salut, Linwood. Dis-moi, t'aurais pas forcé un tout petit peu? Ça va, votre complexe d'infériorité? Yo, Bry, ça va, mon bactério frangin? Enfin, t'es pas vraiment mon frère, d'ailleurs. Et heureusement, parce que je te trouve un peu naze. Mais c'est la vérité! Regardez! C'est lui qui nous a insultés! Wow. On se calme, mon but c'était pas du tout de vous vexer, juste d'être honnête. Attrapons-les! Pod! Oh, il faut que tu m'aides! Tout le monde me déteste parce que je dis la vérité, et ça c'est ta faute! Quoi? Est-ce que je brille quand je dis ça? Non, parce que c'est pas un mensonge, alors aide-moi! Salut! Pourquoi est-ce que vous courez? Vous avez remarqué tous les gens en colère derrière vous? Venez, parti par là! Oui, ça on l'a vu, Peggy. T'as une idée pour leur échapper? Bien sûr! Suivez-moi! Par ici!
sécurité ici. Bravo, Peggy, bien joué. Ah, tu le penses vraiment? Absolument pas, ça se voit pas. Mais c'est bien sûr. On va se servir de ta lueur pour retrouver la sortie, Squish. Ah bon? Ok, mais je sais pas à propos de quoi je pourrais mentir. Ben, t'as qu'à simplement dire le mensonge le plus improbable qui te passe par la tête. Genre, Mais si, monsieur, une protolicorne a mangé tous mes devoirs. T'es sérieux? absolument. Ça fonctionne. Du mensonge jaillit la lumière. Direction la sortie, les amis. Ils nous ont repérés. J'adore me brosser les dents. J'ai lu toutes les conditions d'utilisation de Vidéogerm. Bien sûr que je me souviens de la date de ton anniv. J'ai, mais alors, jamais été en salle de colle. J'ai jamais cliqué sur zoomer en regardant les... Trop lourd. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Tiens-moi davantage, Squish, et je dois trouver à quoi m'accrocher. Je peux pas. Il faut simplement que tu continues de mentir. Mais c'est impossible, enfin vous êtes en danger, j'ai pas la tête à ça. Parle de mes talents d'artiste. T'es super nul. Est-ce que tu crois au protolicorne? Pas une seule seconde. C'est pas le moment de dire la vérité. Je vous déteste. Vous êtes des gros nazes et je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Excellent travail, Squish. Hé, regardez, la sortie. Super. Maintenant, on peut retourner au collège. Et les élèves en colère qui nous attendent là-bas, tu y as pensé? Oh, je crois que j'ai la solution. Ok, je me rends bien compte que j'ai peut-être pas été très sympa dernièrement. Alors, pour me faire pardonner, j'ai préparé des cupcakes pour tout le monde. Et vous pouvez me croire sur parole, ils sont délicieux. Super, merci. Pas de délicieux cupcakes dans le collège, à moins que tu n'en offres un à ton principal qui meurt de faim. Prenez-en autant que vous voudrez, principal Planaria. Essaye pas de nous acheter, Squish. On est toujours fâchés contre toi. Toujours fâché? T'en es vraiment sûr? Je peux voir que vous mentez. Alors on pourrait peut-être faire la paix? Arrêtez tous de briller. Je déteste les élèves brillants. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne plaisante pas, je vous le jure. C'est la vérité. La voix de Brian. Et là, il dit l'infecté, mais je le connaissais même pas. C'est trop marrant, Squish. À plus. Salut, Squish. Abby, est-ce que tu viens de tomber du 2e étage après avoir fait fondre le sol avec ton acide? Ouais, je t'ai fait un raccourci pour que t'ailles encore plus vite parce que je suis trop contente. Oh non, ton acide devient encore plus dangereux quand t'es contente. Monsieur Rotifère a formé les groupes pour le prochain exposé et il nous a mis ensemble. Quoi? Tu te rappelles à quel point c'était bien la dernière fois qu'on a travaillé tous les deux? Génial. Monsieur Rotifère, pour mon exposé, s'il vous plaît, mettez-moi avec quelqu'un d'autre qu'Abby. N'importe qui, je vous en supplie. D'accord, Squish. Tu peux faire équipe avec Brian. Brian? Entre Brian et toi, ça ne finit jamais bien, tu le sais, ça. Yo, Bri, mon bactériopote. Yo, 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 yo. Oui, mais cette fois, ce sera pas pareil, on travaille ensemble. Il sera obligé d'être sympa avec moi. Bri, comment ça va, partenaire? Tu finis pas ton plan de hamburger? Pourquoi Brian fait toujours ça? Bonne question. J'arrête pas d'essayer de lui parler, sauf qu'il me répond jamais. Il faut que je change de partenaire.
dit. Tu sais, pour l'exposer, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc marrant? Non, c'est Brian. Il vient de me raconter la blague la plus drôle du monde. Quoi? Mais Brian ne parle jamais, enfin, à part avec ses poings. Hé, mais moi aussi, je veux entendre la blague la plus drôle du monde. Je pourrais te la raconter, mais personne ne fait aussi bien que Brian. Il est trop marrant. Brian marrant. J'arrive même pas à y croire. Brian a raconté la blague la plus drôle du monde et moi, je l'ai pas entendue. Moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est sûrement parce que c'est Brian qui l'a raconté et que Brian, il ne parle pas. Mais ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça mérite une petite pause scientifique. Waouh, t'entends ça? C'est la blague la plus drôle du monde. Non, c'est pas vrai. Brian le muet vient encore de raconter sa blague. Comme j'essayais justement de te l'expliquer. C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Oh, moi aussi, j'aimerais pouvoir l'entendre. Ceci est parfaitement logique parce que... Aide-moi, Pod. Il faut que je parle de ça avec Brian. Bri, mon pote le plus marrant du monde! Oh, je comprends pas. Tout le monde entend la blague de Brian, mais pas moi. Évidemment, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure, Brian est une bactérie et... Petite pause scientifique. Certaines bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques que seules les autres bactéries peuvent comprendre. Alors, juste parce qu'on est des amibes Et une paramécie. au lieu d'être des bactéries, on est incapable d'entendre la blague la plus drôle du monde de Brian? Oui, enfin, pour l'instant. Je vous présente le Brian Phone. Génial, n'est-ce pas? J'ai modifié un mégaphone afin qu'il soit capable d'interpréter les signaux chimiques de Brian. Le Brian Phone! C'est génial, en effet. Je vais pouvoir m'en servir pour que Brian me raconte sa blague super drôle. Yes! Où il est? Où il est? Où il est? Raconte pas ta blague avant que je puisse l'entendre. À quoi ça servirait? De toute façon, tu m'écoutes jamais. Ça y est. Je peux t'entendre, Brian. Ça y est, ça marche. Tu peux m'entendre? Waouh! C'est énorme. Ça fait des années que j'essaie de te parler. Quoi, c'est vrai? Oui, mais ça m'énerve tellement que tu m'entendes pas que j'ai envie de te... Oh, je sais, oui, je le sais que trop bien. Mais maintenant, c'est fini, j'ai le Brian Phone. Oh, je vais enfin pouvoir te raconter tous les trucs que je veux te dire depuis toutes ces années. Et il y en a tellement. Tu te souviens, il y a 3 ans, je crois que c'était après le premier cours, je t'ai vu passer en marchant à la cool devant moi et j'ai voulu... Attends, ralentis, Braille. Tu vas pas réellement me raconter tout ce que t'as en tête, pas vrai? Ben si, mais je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que tu réussisses à suivre. Mais d'abord, il y aurait pas moyen que tu me racontes ta blague super drôle qui fait rigoler toutes les bactéries? Bien sûr! Oh, t'es trop cool, Squish. Mais est-ce que tu te souviens, il y a 3 ans, de la fois où j'ai fait cette tête-là? Et où toi t'as fait cette tête-là? Et de la fois où il s'est passé plein de trucs, et où le prof a hurlé Squish, et où moi j'ai fait pou, parce que je voulais te dire le nom de toutes mes couleurs préférées. D'abord, il y a le bleu, après le bleu clair, et après le bleu foncé. C'est à peu près tout pour le premier mois, mais t'inquiète pas, j'ai encore quelques années d'anecdotes à te raconter. Je passe te prendre demain matin. Squish!
Quelqu'un t'a encore coincé dans ton casier? Non, je m'y suis mis tout seul quand Brian est parti aux toilettes. C'était le seul moyen de lui échapper. Oh, alors mon Brian Phone fonctionne bien? Trop bien même. J'entends absolument tout ce que Brian raconte, mais j'arrive pas à le faire taire. Et il m'a toujours pas raconté sa blague. Oh non, pas encore. Où t'étais passé, Squish? Je viens de raconter la blague que tu voulais entendre. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux? Brian, il faut que tu redises encore ta blague. Non, surtout pas, non. Si je l'entends encore une fois, je vous jure que je... Désolé, Squish, je peux pas. Pas avec Abby et son acide dans les parages. Tu sais comment elle est. Mais je promets de te la raconter plus tard, ok? Bon, où j'en étais? Oh ouais, tu te rappelles de la fois où on était à la cafétéria, t'étais couvert de plancton burger et que j'ai fait genre père, mais que tu pouvais pas m'entendre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain... Une seule goutte, pas plus, autrement ça explose. J'en ai assez, ça peut plus durer comme ça. Reprends ton horrible invention, j'en veux plus. Bah, y a un problème avec? Pas avec ton appareil, avec Brian. Maintenant qu'il sait que je peux l'entendre, il arrête pas de me parler. C'est un vrai moulin à paroles. Oh, c'est trop mignon que tous les deux vous arriviez enfin à communiquer. Ouais! Non! On ne communique pas. Il parle sans jamais s'arrêter, mais moi je veux qu'il s'arrête. Je peux peut-être fabriquer une nouvelle version du Brian Phone qui pourrait... Non! Ça suffit plus de Brian Phone! Enfin au calme. Vous pourriez pas arrêter avec cette blague, merci. Oh, Brian. Désolé, j'ai plus le Brian Phone sur moi. C'est dommage. Tu comprends pas? J'en peux plus de t'entendre parler à longueur de journée. Je sature. Salut, ça va? Ok. Yo, ça prolifère ou quoi? Il y a une épidémie de sinistrose dans le collège ou quoi? Je l'ai attrapé, je sens déjà que ça monte. Enfin, il n'y a pas la moindre épidémie, Squish. C'est simplement Brian qui raconte des histoires tristes depuis ce matin. Il a une incroyable influence sur les bactéries, soit dit en passant. Oh, des histoires tristes? Je crois que j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Je reviens tout de suite. Oh, la mousse est encore en train de déborder. Je pense que nous devrions plutôt étudier Brian. Yo, Brai, mon bactériopode! Je suis vraiment désolé, j'étais énervé de pas avoir entendu ta blague. Je suis allé trop loin, je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit. Et tu sais quoi? J'ai apporté mon Brian Phone. Allez, vas-y, parle, je vais t'écouter. Oh, t'as dit quelque chose, là? Oui. Ah! Salut les copains, je vous raconte une blague. C'est la blague la plus drôle du monde! Non! Boss des gars! Non! Je suis pas en retard! Eh oh! Mais où vous êtes tous passés? Eh ben, y a pas grand monde. C'est déjà les vacances? Bon, mon agenda. Oh. Salut, Scott! Oh, Peggy! Oh, tu m'as fait peur. Oh, c'est l'élève qui doit avoir le plus d'heures de colle de tout le collège. Ouais, j'ai l'habitude de m'attirer des ennuis, ou d'être en retard, ou, tu sais, de faire d'autres trucs. Oh, je me souviens de ce jour-là. Ouais, je crois que tout le monde s'en souvient. Mais c'est arrivé qu'une seule fois. Bon, d'accord, que 2 fois. Et écoute,
Il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé aux autres. On a raté les cours que quelques jours. À cause de la dernière invention de Pod. Prêts, les amis? Je vous présente mon tout nouvel aéroflotteur. Une petite pression sur le levier et on s'envolera au-dessus de la ville. Cool. Et comment on descend? Tout simplement en inversant la poussée du moteur. Ah, ben, il y a un petit problème technique. Ça nous a quand même pris 2 jours pour atterrir. Désolé pour mon aéroflotteur, les copains. Maintenant, nous sommes tous de retour. Oui, c'est sûr, nous, on est là. Mais où sont passés les autres? Hello! Y'a quelqu'un? Je sais que t'es là! Ah bah non, t'es pas là. Y'a peut-être quelqu'un là-dedans! Ou là-dedans! Principal Planaria! Vous nous avez tellement manqué! Ouais, ça fait plaisir de vous voir. En fait, ça fait plaisir de voir quelqu'un tout court. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Je veux dire, interdiction de faire un câlin au principal pour tenter désespérément de briser la solitude d'un collège vide. Vous allez nous donner des heures de colle? Non, non, je n'enverrai plus personne en salle de colle. Pardonnez-moi, Principal Planaria, mais est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ça va mieux. Maintenant qu'il y a de nouveaux élèves ici, même s'il ne s'agit que de vous 3. Ok. Mais où sont tous les autres? En salle de colle! Non, pas vous 3. Est-ce que vous avez envoyé tous les élèves du collège en salle de colle? En effet, c'était horrible. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Tout à coup, ils se sont mis à enfreindre toutes les règles de notre collège. On aurait dit qu'ils étaient prêts à tout pour se faire coller. Je ne pouvais pas les arrêter. J'ai dû tous les punir. En salle de colle! Mais maintenant, je ne peux plus me permettre de punir qui que ce soit. Il nous faut au moins quelques élèves dans les classes où nous n'aurons même plus de collège. Alors, on risque pas de prendre d'heures de colle? Non. Peu importe ce qu'on fait, hein? Exactement. On a tout le collège pour nous tout seuls. La 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 la. Ça y est, enfin, je vais pouvoir me débarrasser des horribles bouchons d'oreilles que je mets pour ne pas entendre les autres élèves. C'est l'heure d'étudier. Ça va être la journée la plus cool de tous les temps. Je peux danser sur le bureau du prof. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Waouh! Il y a beaucoup de places libres. Il faut que je les essaie toutes. Squish. Quoi? Je veux que tu répondes à toutes les questions qui sont au tableau. Moi? Oh, mais c'est pas juste. Ça va être la journée la moins cool de tous les temps. C'est enfin l'heure de manger. Attendez, pas besoin de faire la queue. Et autant de plancton burger que nous pouvons en manger. À votre avis, pourquoi tout le monde a voulu absolument être envoyé en salle de colle? Aucune idée. Après tout ce qu'on vient de manger, faut que je fasse une sieste. Tu ferais mieux d'aller dormir dans une classe vide. Ouais, t'as raison. Où crois-tu aller comme ça? Faire la sieste? Je veux dire, en cours. Pas avant d'avoir terminé votre déjeuner. On a préparé de quoi nourrir l'ensemble des collégiens. Vous êtes les seuls à être là, donc bon appétit. Je vais exploser. Oh, j'espère que le coach va pas nous faire trop d'exercices. Pas d'exercice aujourd'hui. Parce qu'on a un match de sport ball à jouer contre le collège de Big Pond. Quoi? Mais on fait même pas partie de l'équipe de sport ball. Oui, je sais. Et en plus, on est nuls. Oui, ça aussi, je le sais. Mais vous êtes les seuls dispo, alors vous allez devoir les affronter. Bonne chance.
doit faire quelque chose pour changer ça. On peut pas continuer à être les seuls élèves du collège. Je suis d'accord, c'est tout sauf naturel. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir plusieurs milliers de microbes. Les organismes unicellulaires tels que nous sont habitués à être entourés par plein d'autres. Ouais, c'est la fête! Exactement. Faut qu'on les sorte tous de la salle de colle. Ou alors, faut qu'on réussisse à se faire envoyer en salle de colle avec eux. Mais le principal Planaria refuse de nous mettre des heures de colle. Sérieux, Peggy? T'as oublié à qui tu parles ou quoi? S'il y a bien un truc pour lequel je suis douée dans ce collège, c'est de me faire coller. Je n'étudie pas, je n'étudie pas. Désolé, Squish, mais je ne peux toujours pas t'envoyer en salle de colle. Pas encore. Ne t'inquiète pas, je sais comment y entrer. Suivez-moi. Grâce à ça, j'avais fait entrer Peggy en salle de colle pour qu'elle vienne à ton secours. Oh, je m'en souviens très bien. T'es sûr que j'ai mis assez de ta colle qui glisse? Silence! J'échange une interdiction de baver dans les couloirs contre 3 interdictions de parler. Qui est intéressé? Qui a une interdiction de plasmater? Et contre une interdiction de se multiplier. Et contre une interdiction d'exploser? Moi j'ai ça! Et contre une interdiction de tentacourir! Ça vaut 5 interdictions de germer ou une interdiction de manger le prof d'art plastique! Waouh! Je rêve, vous échangez vos cartes de colle! Ouais, t'as tout compris. On enfreint les règles. Planaria nous donne des cartes de colle et on se les échange ici. Oh, au fait, je peux avoir quoi contre une interdiction de faire une poupée avec ces sports? Je te l'échange contre 3 interdictions de roter des bactéries et une interdiction de se transformer lundi. Ok, c'est une bonne affaire. Waouh! Oh, j'ai oublié mon sac! Je reviens tout de suite. Incroyable! Mais il en a combien? C'est la première fois que je vois une collection pareille! Alors accroche-toi parce que t'as encore rien vu. Oui, tu as réussi, Squish. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde part? Grâce à ton immense collection, tu as été en mesure de récupérer toutes les meilleures cartes et maintenant, plus personne ne veut en échanger. Tu as carrément détruit le marché de l'échange de cartes. Bravo, bien joué. Mais il me plaisait, moi, ce marché. Et ça me plaisait d'être le boss des cartes. Il reste pas quelqu'un avec qui je peux en échanger? Nous devrions retourner en cours avec tous les autres. Squish, tu te rappelles à quel point le collège était désert? Maintenant, il est à nouveau plein de rire et de joie. Ouais! Je ne sais pas ce que tu as fait, mon petit Squish, mais tu as sauvé notre collège. Néanmoins, je n'ai pas oublié les règles que tu as enfreintes avant. Quoi? En salle de colle! Ok. Je vais pouvoir redevenir le boss des cartes! Bon, faut juste attendre que le principal Planaria décide de coller quelqu'un d'autre. 5, 4, 3, 2, 1... Interdiction de courir dans les couloirs, les enfants. En salle de colle! L'étoile malgré lui. Ce soir, je vais au ciné voir l'invasion des amigos de l'espace. Tu viens avec moi, Pod? Désolé, je ne peux pas.
viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire. J'ai été prise pour jouer le premier rôle dans la comédie musicale du collège. Félicitations, Peggy! Tu as travaillé dur pour décrocher ce rôle! Tu m'étonnes! Je t'ai mon rêve et aujourd'hui il se réalise! Oh, j'ai toujours voulu jouer étoile, elle est comme moi! Une petite paramécie de province qui veut devenir une star internationale! Tu me donnes un bonbon, Mias! Allez! Oh, je t'en prie, crois-moi! Une minuscule cellule comme moi! Pas tutoyer les étoiles! Super idée de rejoindre l'équipe technique Pod. On peut aider Peggy et son spectacle et nous mettre la honte en montant sur scène devant tout le monde. Yes! C'était le but. Tiens, regarde un peu tous les effets spéciaux que j'ai préparés. C'est génial, mais c'est pas un peu trop pour une petite comédie musicale? Chacun sait que ce ne sont ni les comédiens ni la pièce qui font le succès d'un spectacle. Le plus important, ce sont les effets spéciaux. Ne surjouez pas! Et comme ça, c'est pas mieux, principal? Je veux dire, Monsieur Planaria, directeur de ce grand théâtre. Si, mais il manque quelque chose. Tout le monde en salle de colle! Pardon. Tout le monde fait une pause. Alors, Peggy, comment ça se passe avec ton partenaire? D'habitude, il a plutôt envie de te dévorer, hein? Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, je suis dans la grande famille du théâtre. La seule chose que je dévore aujourd'hui, c'est mon texte. Et je le partage avec vous. Je suis à régime spécial pour le spectacle. Je ne mange plus mes camarades de classe, ça me donne des gaz. Je vais vous montrer un truc incroyable, l'effet spécial Pchitoplasma. Attention les cellules, ça déménage. Qu'est-ce qui est barré? Ne t'inquiète pas, tu fais une réaction amibienne, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr? Petite pause scientifique. Lorsqu'une amibe est surprise ou ressent une vive émotion, son corps prend la forme d'une étoile. Cette forme permet à l'amibe de flotter dans le calme et la tranquillité jusqu'à ce que toute menace ait disparu. Oui! C'est pas moi, j'ai rien fait! Ne te mets pas en avant, à moi bien sûr que je ne te le demande. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire. Je n'avais jamais encore été ému à ce point par le jeu d'un comédien. C'était... Et toi seul est capable d'exprimer avec force le désir qu'a Étoile de devenir une véritable star. Tu es allé tellement loin dans le personnage que tu as été jusqu'à te transformer en étoile. J'ai même pas eu à jouer, en fait. C'est un réflexe naturel. Enfin, non, c'est comme une seconde nature. C'est en moi, quoi. Toutes mes félicitations, Squish. Dorénavant, c'est toi qui tiendras le premier rôle. Quoi? Mais c'est le rôle de Peggy. C'est pas possible. Oh, Peggy, je suis tellement désolée. Il faut que tu me fasses ressembler à ça. Et vite. Oh, Peggy, je suis super désolée, c'est vrai. En plus, je voulais même pas jouer dans ce spectacle. Pas de problème. S'ils veulent une vraie étoile, ils vont en avoir une gigantesque. Bien, excusez-moi, mais je dois à tout prix voir quelqu'un à l'atelier des costumes. Le monde entier est une scène et les germes ne sont que les comédiens. Merci. Mais ce monologue n'est même pas dans le spectacle. C'est que de la frime. Oui, certes, mais il faut avouer qu'il n'est pas mauvais comédien. S'il l'était, il y a longtemps que Planaria l'aurait renvoyé. Oui, ça me donne une super idée. Je vais jouer comme le pire des bacilles. Comme ça, Planaria va être obligé de me virer et de reprendre Peggy.
t'avais dit que j'avais un trac de dingue. Mais je suis sur une scène. C'est pas grave si je joue toute la pièce d'ici. Tu as bien mal joué. Après ça, il va te renvoyer, c'est sûr. Il faut entièrement revoir la manière d'interpréter cette pièce. Je suis totalement d'accord. La véritable étoile de ce spectacle, c'est moi. Vous allez en prendre plein la vue. C'est exactement la façon dont il faut jouer. Quel don d'improvisation, c'est spectaculaire. J'ai toujours eu du flair pour repérer les grands talents, Squish. Tu es l'étoile montante de la nouvelle génération de comédiens et la star de ce spectacle. Bravo, Squish! Tu n'as aucun souci à avoir pour tes déplacements, ton jeu ou ta manière de chanter. La seule chose que tu dois faire pour la première, c'est briller comme une étoile. Oh, monsieur le metteur en scène, je ne m'attendais pas à vous trouver ici sur la scène. Peggy, je m'occupe de la mise en scène. Où voudrais-tu que je sois? Ben, je voulais vous féliciter pour tout le... Oh, excusez-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Oui, j'ai vu ma photo sur la couverture du magazine des Nouvelles Stars. Oh. Quoi? Un contrat pour un film? Pour moi? Betty! Betty! Tu peux pas savoir comme c'est épuisant d'avoir autant de fans. On pourrait se concentrer sur ce qui est important dans ce spectacle. Les effets spéciaux? Les effets spéciaux ne vont rien amener de plus, ni des petits malins qui se transforment en étoiles. Mais le texte n'est pas important. Ah bon? Non! Le plus important, c'est le héros méconnu. Autrement dit, moi! Linwood est qu'un mou du bulbe. Et c'est rien de le dire. Il ne connaît rien à rien. Ah, les comédiens. Oh. Je veux être sur scène, c'est tout. Oh. Et moi, créer les plus beaux effets spéciaux du monde. En attendant, aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs? Exactement. Mais on va faire une super équipe, mettre notre énergie en commun et arriver à faire ce qu'on a envie. Je peux m'asseoir à côté de toi? Yo, Pod, t'assures grave. Dès que je serai sur scène, tous les regards vont se tourner vers moi. Ah oui, le public n'aura Dieu que pour toi, Squish. Fais-moi confiance. Quand tu auras commencé à jouer grâce à mes effets spéciaux dernière génération, tu éclipseras tous tes partenaires, sans exception. Éclipser tous ses partenaires? T'as pas entendu mon dernier monologue? Le héros dans cette pièce, c'est moi! Essayons cette machine. Arrêtez ça tout de suite! Ah bah là, je crois qu'il va falloir trouver un remplaçant de dernière seconde pour Linwood. Quoi? Mais personne ne va jamais pouvoir réaliser un tel exploit. Je passais tout à fait par hasard avec le même costume que Linwood pour dire bonne chance à Squish avant qu'il entre sur scène. Je te remets dans le spectacle. Tu vois ce qui arrive quand on est tous ensemble? Je vois. Je suis tellement heureuse que ça me donne envie de pleurer de joie.
Quitte ou double? Je serai pas en retard! Je serai pas en retard! Excusez-moi, pardon! Je suis pressé! Je serai pas en retard! Oups! Tu es en retard. Tu as gagné 1 heure de retenue. Et une autre pour avoir répondu. Oh non! Excusez-moi! Faut pas que je sois encore en retard! J'arrive! Règle numéro 1, on ne court pas. Règle numéro 2, on ne trouve pas d'excuses ridicules, tu as gagné 20 heures de retenue. Oh, principal Planaria, j'ai qu'une milliseconde de retard, c'est quand même pas si grave. Le règlement, c'est le règlement. Sans lui, ce collège sombrerait dans le chaos microbien le plus total. Tu sais ce qui attend ceux qui ne respectent pas les règles. Salle de colle, me revoilà. Le truc cool, c'est que je connais tout le monde. Yo, Braille Braille, comment ça va, frérot? Jerry le germe, alors ça diffuse. Waouh, trop stylé votre nouveau look. Ça va chauffer dans les tubes à essai. On ne crie pas en salle de retenue. Squish, après avoir finement analysé tes nombreuses infractions au règlement du collège, j'en ai conclu que nous devions résoudre le problème de tes retards répétés. Super, mais j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Todd a construit une fusée pour que tu sois toujours à l'heure au collège. Génial! J'ai collé des germes arc-en-ciel porte-bonheur dessus. Oh, bonne idée, Peggy. Maintenant, je serai plus jamais en retard. Fini les heures de colle. J'ai plus qu'une chose à dire. En avant! Restez pas là! Je peux pas m'arrêter! Grâce aux germes arc-en-ciel, on est arrivé sans souci au collège. J'ai coupé le principal en deux. Waouh, Squish, t'es un pilote exceptionnel. J'ai uploadé les meilleurs moments de ta course sur ma page germe web. Oh, j'adore celle-là. Oh, celle-là aussi, elle est grave. Ah, j'ai coupé le principal en deux. Là, il y a un morceau. Et là, il y en a un autre. Pas de panique, Squish, tout va bien se passer. C'est un planaire. Petite pause scientifique. Si un planaire perd une partie de son corps, la partie manquante est recréée. Ne faites pas ça chez vous. En résumé, si un planaire est partagé en deux, les deux parties repoussent et chacune devient un tout nouveau planaire. Non, pas ça. Pas de planaria. Ah! On ne crie pas. Tu vas gagner une nouvelle heure de retenue. Si je peux me permettre, les élèves ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Non, ils n'ont pas le droit. C'est contraire au règlement. Je ne suis pas d'accord, principal Planaria. À mon avis, les élèves apprennent mieux quand ils ne ressentent aucune pression. Pod, je rêve où le principal Planaria se dispute avec le principal Planaria. En effet. Tu sais, une fois qu'un planaire a été coupé en deux, les deux parties ne se ressemblent pas forcément. Ce n'est pas facile tous les jours d'être le principal d'un collège. J'imagine, prenez des congés, ça va vous détendre, je m'occuperai du collège. Des vacances me feraient le plus grand bien, d'accord, principal Planaria. Reposez-vous bien, principal Planaria. On dirait qu'on va avoir un problème. Je ne dirais pas le contraire. Mais le vrai problème, c'est surtout ta manière d'apprendre. Dorénavant, il ne faudra plus suivre les règles et je compte sur vous. C'est vrai? Je veux dire, même la règle qui nous oblige à garder le silence dans les couloirs? Ne la suis pas pour apprendre, c'est mieux. Je me sens déjà plus intelligent. Ce n'est qu'un début, ça s'appelle apprendre tout seul. Vous allez tous enfreindre les règles et apprendre à apprendre tout seul. Yo, braille, braille. Check. Bien, tu es sur la bonne voie. J'ai tout compris à ce qu'a dit le principal Planaria et je vais apprendre toute seule la loi de la gravitation. Quoi?
Non, tu vas te faire mal, Peggy. Je vais t'aider à descendre. C'est trop drôle d'apprendre toute seule. Lol, je vole. Ouais. Peggy! Peggy! Où es-tu? Peggy, Peggy, Peggy! Où est-ce que t'as atterri? T'es là? Oh. Yo, les protozoaires, ça roule, mes frères? Tu sais quoi? Je croyais que c'était cool de pas avoir de règles. Je pensais que c'était marrant de tout apprendre tout seul. Mais ce que j'ai appris tout seul, c'est que le collège est vraiment un endroit hyper dangereux. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve Peggy et qu'on demande au vrai principal d'agir avant qu'il arrive quelque chose de grave. Grave comme ça? Oh, tu es délicieusement mignonne. C'est vrai, tu me trouves mignonne? Ouais! Ton estomac me fait un gros câlinou tout chaud. J'hallucine! On n'avale pas ma meilleure amie! Doudou, l'ami, ces deux collégiens sont en train de mettre en pratique des leçons sur la digestion. Non mais il est surtout en train de digérer ma meilleure amie. Il faut une règle qui interdise ça. Non. Tu es en train de me manger? Yo, Braille, je parie que t'es pas assez rapide pour me donner un coup de poing. Bravo. Oh, merci. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Il y a peut-être plus de règlements dans ce collège, mais il y a une règle que personne n'enfreindra jamais là-dedans. Jamais volé sans germe arc-en-ciel? Non, jamais embêté mes amis. Tu as un double décimètre coincé dans l'estomac, c'est ça que tu veux dire? Non, je montrais mon cœur. Petite pause scientifique. Comme toutes les amibes, nous n'avons techniquement pas de cœur. Nos organismes... Change pas de sujet. Non, on doit à tout prix empêcher le nouveau principal Planaria d'agir, sinon on va tous être détruits. Excellente idée. Allons chercher le vrai principal Planaria. Oh, non, j'irai pas jusque-là. Non, il nous enverrait direct en retenue. J'ai une solution plus efficace. On va couper le principal. Si on arrive encore à le couper en deux, le nouveau sera peut-être mieux que celui qu'on a en ce moment. Copilote Peggy, paré au décollage! Mais les gaz! Fusée boum boum, en avant! Cette expérience a l'air très éducative. Bravo les jeunes, bravo! Même en vacances, je suis poursuivi par mes élèves. Je vais instaurer une nouvelle règle à ce sujet. J'adore! Allez, Squish, on recommence! Tu as une autre idée pour couper en deux le principal que tu as déjà coupé en deux? Oui. Mais je vais avoir besoin d'un outil très spécial. Le genre d'outil capable de couper en deux un planaire d'un coup sec. Eh bien, il y a des machines capables de faire ça dans le labo de sciences. Mais le règlement stipule... Montrez-moi ce règlement, que je le déchire, que vous puissiez vous épanouir. Je pensais justement à ça. Waouh, quelle magnifique collection de machins qui dissolvent, qui brûlent et même qui coupent. Eh oui, c'est l'endroit idéal pour se couper tout seul. Pour apprendre tout seul. Approchez-vous plus près pour mieux voir Principal Planaria. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. C'est toi le collégien, c'est à toi de faire tes propres expériences, pas à moi. Mais... Je vais donc te laisser afin que tu t'instruises tout seul. Oh, quelle superbe baignoire! Un bain chaud me fera le plus grand bien. Quoi? Non, on a besoin que vous restiez avec nous au milieu des trucs qui glissent et qui coupent. C'est moi tes rafraîchissant à souhait. Ça picote la peau. Un peu trop d'ailleurs. Oui, c'est même très bizarre. En fait, ce n'est pas une baignoire. Ah bon, c'est quoi alors? Un réservoir chauffant de farbendazole. Un agent antiparasitaire très puissant. Quoi? Un antiparasitaire? Mais je suis un parasite, un ver plat. Et je suis en train de fondre. Arrêtez ça! Il faudrait une règle spéciale qui interdise de faire fondre le principal de son collège, même s'il n'y a pas de règlement. Où est ma moitié? Je dois parler au principal Planaria, et tout de suite! Oh, je crois qu'il a pris un bain. Faites attention, Principal Planaria. C'est le Principal Planaria. Non, enfin, je veux dire en version liquide. Comment ça, en version liquide? On ne joue pas avec son principal, c'est écrit dans le règlement. Je vais vous apprendre à suivre le règlement, moi. C'est vrai? Le règlement? On va le suivre?
Oh, je suis content que vous reveniez, Principal Planaria. Je rêve ou vous me faites vraiment des câlins? Vous savez ce que vous méritez? Des gros câlinous, hein? Oh, encore en salle de colle. Ce n'est pas grave. Cette fois, tout le collège a été collé. On est comme une grande famille. Pas vrai, Braille Braille? Yo, Braille Braille, check mon pote. Et voilà, encore collé.